Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. C'est le 4ème de cette 4ème saison, ça fait beaucoup de 4. Et au sommaire cette semaine, on va parler de la série Infidèles avec sa date de diffusion sur TF1. On parlera ensuite du JT de 13h, vous allez découvrir le nom du remplaçant de Marie-Sophie Lacaro dans le JT de France 2. On parlera ensuite de Tous en cuisine et vous allez découvrir la date de la dernière de l'émission sur M6. On restera d'ailleurs sur M6 pour évoquer Enquête exclusive et l'Algérie qui interdit M6 de diffusion après un reportage de Bernard de la Villartière. Et on terminera avec les Energy Music Awards. Vous allez découvrir les premières infos sur l'édition 2020 de la cérémonie. Et enfin, on termine comme chaque semaine, il y aura aussi le zapping des infos médias de la semaine. Et cette semaine, on parlera de Radio Ondelat, mais aussi des comiques préférés des Français 50 ans d'humour, le premier prime time de Boccolini sur France 2. On parlera aussi du Tour de France avec le bilan d'audience et du nouveau programme de Michel Simès. Et tout ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Après une première saison réussie niveau audience, TF1 relance très bientôt la seconde saison de Infidèles. Pour rappel, en janvier 2019, TF1 proposait l'adaptation de la série britannique Dr Foster sous le nom Infidèles. Comme pour la première saison, cette suite aura 6 nouveaux épisodes et sera diffusée au rythme de 2 épisodes inédits par semaine. Pour cette seconde saison, la version française s'éloigne de l'histoire développée outre-Manche. Les téléspectateurs retrouveront Claire Kame qui interprète la médecin et la mère de famille attentionnée Emma Sandrelli, tandis que son ex-mari, Matteo Sandrelli, est toujours incarné par Jonathan Zakaï. Seul changement dans le casting autour du fils de la fiction, auparavant joué par Félix Lefebvre, qui a été à l'affiche du film cet été 85. C'est désormais le jeune Grégoire Palurel, dont on a vu notamment l'apparition dans Plus belle la vie, qui va prendre les traits du personnage. Tom Leb, qui devait représenter la France au concours de l'Eurovision cette année, rejoint également l'équipe. Dans Infidèles, il jouera Gabriel, un jeune ostéopathe dont l'héroïne Emma va tomber amoureuse. Après ses déboires conjugaux de la saison 1, cette dernière hésite toutefois à se remettre en couple. Son fils Luigi a quant à lui changé de personnalité et joue un double jeu avec tout le monde. Quant à Matteo, il est au bord du gouffre, sans argent et prisonnier d'un quotidien pas très gai avec Candice et leur enfant. Il se bat pour essayer de sauver son couple, mais Candice semble s'enfoncer dans une dépression postpartum et regrette de ne pas avoir vécu un peu plus sa jeunesse. Pour rappel, la première saison a rassemblé en moyenne et en audience veille 5,1 millions de téléspectateurs, soit 23,4% du public. Côté cible, le programme a captivé 29,6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et cette nouvelle saison de Infidèles sera diffusée sur TF1 à partir du jeudi 1er octobre à partir de 21h. Après le départ de Marie-Sophie Lacaro pour le journal de 13h de TF1, France 2 a donc dû trouver un remplaçant et on connaît son nom. En effet, depuis l'annonce du départ de Marie-Sophie Lacaro pour TF1, la direction de l'information de France Télévisions a dû trancher sur le nom de son remplaçant. À l'antenne de France 2 depuis 2016, elle prendra la suite de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 à partir de janvier. Depuis vendredi, c'est donc le journaliste de France Info, le joker du JT, Nathaël de Reckenselen, qui a pris le relais au pied levé et assurera donc cette fonction pendant quelques temps. Vendredi dernier, le professionnel s'est permis de dire un dernier mot à l'antenne à la place de son ancienne collègue, dont le départ a été précipité et l'a privé en plus d'adieu. Le service public a choisi de faire confiance à un journaliste maison pour la remplacer, Julien Bugier, qui officie également aux commandes de la tranche 18h-20h d'Europe 1 cette saison. Le journaliste de 38 ans rêvait d'un poste de titulaire depuis de nombreuses années sur la deuxième chaîne. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir de la rentrée du mois de janvier. Karine Bastérégis lui succède au poste de présentatrice joker du 20h de France 2 en semaine, en l'absence d'Anne-Sophie Lapix. Laurent Guimier, le patron de l'information, indique, je cite, « Karine et Julien sont de solides incarnations de nos tranches d'information depuis plusieurs années. Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j'en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut. » On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle.
Avec plus de 12 millions de téléchargements mensuels, On de la raconte est le programme le plus podcasté d'Europe 1. Forte de ce succès, la station a lancé Radio Ondelat, une web radio 100% dédiée au récit de Christophe Ondelat, à écouter 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur europe1.fr ainsi que sur les enceintes connectées Amazon Alexa, Google Home ainsi que sur YouTube. Pour cette 5e saison, Christophe Ondelat reste aux commandes de On de la raconte, chaque jour entre 14h et 15h sur Europe 1, et captive les auditeurs avec son ton unique. Faits divers, parcours de vie et destins hors normes sont en rendez-vous chaque matin dès 6h en podcast et sur europe1.fr et en après-midi en linéaire de 14h à 15h. Le samedi 10 octobre prochain à 21h05, Laurence Boccolini présentera son premier prime time sur France 2. L'animatrice prendra les commandes de l'émission Les comiques préférés des Français, 50 ans d'humour. Au Palais des Sports au Dôme de Paris, elle recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui, les Baudins, Anne Romanoff, Sandrine Haroche, les Chevaliers du Fiel, Gus, Olivier de Benoît, Sandrine Alexis, Isabelle Vitari, Pierre Palmade, Michel Larocque, Valentin, Roland Magdad, Selig, Jean-Marie Bigard, Tanguy Pastureau et beaucoup d'autres. Sur scène, ils interpréteront leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Le mardi 29 septembre prochain, Michel Simès sera présent en prime time pour incarner un tout nouveau programme baptisé Prenez soin de vous. Dans cette nouvelle émission, 3 volontaires qui ont décidé de lutter contre leur sédentarité vont confier leur remise sur le droit chemin à une batterie d'experts. Parmi ces fameux experts, la championne olympique de judo Clarisse Agnedenou, le chef cuisinier mondialement reconnu Yves Condebord, la psychologue nutritionniste Laurence Aura et le champion du monde d'apnée Arthur Guérin-Boéry. Les 3 volontaires se rendront pendant plusieurs jours durant dans un lieu dédié pour aller à la rencontre de ces spécialistes. L'expérience durera au total 6 semaines avec un programme sur mesure à suivre pour chacun d'entre eux. Dimanche après-midi, France Télévisions a diffusé la dernière étape du Tour de France 2020, une édition exceptionnelle par sa programmation en septembre à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Diffusée du 29 août au 20 septembre, la Grande Boucle a fédéré une très bonne moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs sur France 2, soit 36% du public. Sur France 3, la moyenne a atteint 2,2 millions de fidèles en moyenne, soit 20% de part d'audience. Le meilleur score sur une étape a été atteint le mercredi 16 septembre avec 4,3 millions de téléspectateurs. Le magazine post-étape Vélo Club animé par Laurent Luyat sur France 2 a pour sa part rassemblé en moyenne 2,1 millions d'habitués. À titre de comparaison, le Tour de France 2019 avait fédéré en moyenne 2,4 millions de fans sur France 3 et 3,7 millions de fidèles sur France 2. Vélo Club de son côté réunissait 2,3 millions de téléspectateurs. Voilà donc pour ce zapping des infos médias de la semaine et on se retrouve juste après le jingle pour la suite de cette émission. Après le succès de Tous en cuisine pendant le confinement, M6 a décidé de relancer le programme à la rentrée avec des audiences plus limitées. Comme chaque mardi, M6 a dévoilé sa nouvelle grille des programmes et a ainsi dévoilé la date de la dernière de Tous en cuisine. En effet, la chaîne a annoncé à partir du 12 octobre le retour de Philippe Etchebest pour la nouvelle saison de Objectif Top Chef. Pour rappel, dans cette émission, le jury recherche le prochain candidat qui intégrera la saison 2021 de Top Chef et dont on vous dévoilera toutes les nouveautés dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais que les fans de Cyril Lignac se rassurent, le programme du chef ne s'arrête pas définitivement. Il devrait revenir dans les prochains mois, comme le précise la chaîne. Cyril Lignac devrait revenir dans Tous en cuisine ponctuellement à l'antenne durant l'année. En effet, Guillaume Charles, le directeur des programmes de M6, avait indiqué début septembre lors de la conférence de presse, je cite, « On est très content du retour de Cyril Lignac à l'antenne. Cyril reviendra comme ça régulièrement dans certains moments de l'année. » Depuis son retour à l'antenne, le 24 août dernier, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont attiré une moyenne de 1,3 million de téléspectateurs. Ainsi, c'est le vendredi 9 octobre prochain que Cyril Lignac assurera la dernière de Tous en cuisine avant de revenir prochainement à l'antenne. C'est l'heure du gros dossier de la semaine. Cette semaine, on va évoquer Enquête exclusive et M6 qui est interdit de diffusion en Algérie après la diffusion d'un reportage de Bernard de la Villardière. Tout ça, on en parle juste après le jingle. C'est parti, jingle.
Suite à la diffusion d'un documentaire dans l'émission de Bernard de la Villardière dimanche soir sur M6, le pouvoir algérien a décidé d'interdire la chaîne. Selon les informations de l'AFP, le ministère algérien de la communication a décidé lundi 21 septembre de ne plus autoriser la chaîne de télévision privée française M6 à opérer en Algérie, je cite, sous quelque forme que ce soit. Pour expliquer cette décision, il faut revenir dimanche soir avec la diffusion de Enquête exclusive, le magazine hebdomadaire de Bernard de la Villardière qui consacrait son documentaire au pays. Dans son communiqué, le ministère de la communication accuse ce film intitulé, je cite, l'Algérie, le pays de toutes les révoltes, de, je cite, porter un regard biaisé sur le Irak, le mouvement populaire de contestation du pouvoir en cours depuis février 2019 dans la région. Selon les autorités algériennes, la chaîne a pour son film utilisé, je cite, une fausse autorisation de tournage. Selon Alger, M6 avait fait une demande d'accréditation de presse pour les membres de l'équipe de l'émission en mars 2020. Le tournage devait porter, je cite, sur la valorisation de l'essor économique et le tourisme que la ville d'Oran ainsi que le multiculturalisme qui fait la richesse de notre pays. Cette demande de l'équipe de production avait été refusée. Selon Alger, M6 avait fait une demande d'accréditation de presse pour les membres de l'équipe de l'émission en mars 2020. Le tournage devait porter, je cite, sur la valorisation de l'essor économique et touristique de la ville d'Oran, ainsi que le multiculturalisme qui fait la richesse de notre pays. Cette demande de l'équipe de production avait été refusée par les autorités algériennes. Ces dernières promettent d'ailleurs d'engager des poursuites contre les auteurs du reportage de dimanche pour faux en écriture authentique ou publique. Au début du reportage, la voix off évoque même justement les difficultés de tourner en Algérie. Je cite, « Entre politique sécuritaire et volonté de tout contrôler, l'Algérie est aujourd'hui l'un des pays les plus fermés du bassin méditerranéen. Les journalistes étrangers obtiennent rarement un visa. Pour y poser nos caméras, nous avons dû faire appel à plusieurs équipes locales et nous avons tourné malgré la difficulté et les pressions. » Dans un communiqué publié mardi après-midi, M6 affirme avoir obtenu les autorisations nécessaires pour tourner, je cite, une fresque sociologique de l'Algérie moderne, grâce à une société de production locale, je cite, qui n'a eu aucune responsabilité à cet égard. Cette autorisation a été accordée par le ministère de la Culture algérien le 21 mai 2018 et prorogée à 4 reprises jusqu'en 2019. Le tournage s'est déroulé entre avril et fin octobre 2019 et M6 révèle que, je cite, l'équipe de tournage a été contrôlée à plusieurs reprises par les autorités algériennes et laissée libre de continuer son travail après avoir présenté ses autorisations. M6 reconnaît en revanche que les demandes d'autorisation pour le tournage des plateaux de Bernard de la Villardière à Oran ont été refusées et n'ont donné lieu à aucun déplacement en Algérie. Ainsi, la chaîne française demande aux autorités algériennes, je cite, de revenir sur leur position de boycott afin de poursuivre de façon objective et sans aucune polémique sa mission d'information. Voilà donc pour le gros dossier de la semaine et on se retrouve juste après le jingle pour la suite et fin de cette émission. À l'heure de l'épidémie de la Covid-19, les Energy Music Awards vont devoir se réinventer pour cette édition 2020. Dans un communiqué, la station Énergie et TF1 qui codiffuse la cérémonie des Energy Music Awards annonce des changements. En effet, initialement prévue le 7 novembre prochain à Cannes, l'émission se déroulera en direct le samedi 5 décembre à 21h05 depuis la scène musicale de Boulogne-Billancourt dans le 92, salle de spectacle dont TF1 est d'ailleurs actionnaire. Pour expliquer ce choix, les deux groupes évoquent le contexte sanitaire actuel. Les organisateurs ont précisé qu'ils souhaitaient, je cite, limiter au maximum les déplacements des artistes et de leurs accompagnants ainsi que des équipes de production. Ainsi, la cérémonie qui récompense chaque année stars françaises et internationales se déroulera, je cite, sous un format différent, sans donner plus de détails pour le moment. Le communiqué précise que la décision a été prise en parfaite concertation entre TF1, Énergie et la mairie de Cannes et qu'elle restera exceptionnelle. En effet, dans ce dernier communiqué, les différentes parties prenantes annoncent le renouvellement de leur partenariat, je cite,
pour 2 années supplémentaires jusqu'en 2023. Nico Salagras restera lui à la présentation, comme depuis les années 2000. Côté audience, les Energy Music Awards varient ces dernières années sur TF1 malgré de bons scores sur cible commerciale. Le 9 novembre dernier, l'édition 2019 avait convaincu 4,1 millions de personnes, soit 25,5% du public. Côté cible, la cérémonie avait attiré 42% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans en moyenne. Un an auparavant, la cérémonie avait connu son plus bas niveau historique, avec seulement, entre guillemets, 3,9 millions de Français au rendez-vous. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.